Il est écrit en Osée 4, le verset 6, que mon peuple est détruit faute de connaissance. Et c'est pour ça même que je suis monté dans ce live. Alors, on a dit qu'au commencement, écoutez-moi d'abord, monsieur, je vous ai écouté longuement même quand vous posez les questions. Maintenant, vous n'êtes pas le seul qui est monté dans ce live. On ne finit jamais d'apprendre. Vous lisez la Bible, je lis la Bible. Nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Nous formons une famille. Tu connais. J'apprends de toi. Écoutez-moi pour apprendre de moi aussi. On a dit au commencement était la parole. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Quand Dieu a dit, je disais ça là, il n'y avait pas encore Turquie. Il n'y avait pas encore là où vous disiez là. Il n'y avait aucun pays. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ils sont d'accord. Maintenant, avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé la terre. Il a créé les arbres. Il a créé les animaux. Il a créé plein de choses. Et quand nous lisons le Genèse 1, le verset 26, Dieu a dit à l'homme de dominer sur tout. Sur tous les animaux, les reptiles, sur toute la terre même dont nous parlons. Donc il n'y a pas Turquie. Donc le fruit l'arbre qui est au milieu du jardin là, c'est la pensée de l'homme. Tout se passait dans le plan spirituel. Ça, ce n'est pas le plan physique. Dieu a créé tout de deux. Quand on parle du plan physique, il y a le plan spirituel aussi. Donc tout est passé dans le monde spirituel de l'homme. La Bible a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps que vous êtes là, c'est l'arbre là, ça. Quand on parle d'un arbre, quand on parle d'un pays, on parle d'un arbre. Quand on parle de Dieu, on parle d'un homme. Dieu a dit, quand Dieu a fini de faire, quand Dieu a fini de créer tout, écoute-moi d'abord. Je vais finir, je me pose. Quand Dieu a créé toutes choses, il a fini maintenant là. Il a dit, maintenant, créons l'homme à mon image, à ma ressemblance. Il n'a pas dit que l'homme soit, l'homme fut. Il a créé l'homme avec ses propres mains. Avant qu'il ne lui dise, domine sur ces choses. Donc là, tout s'est passé dans la pensée de l'homme. Je m'arrête là. Très bien, madame. Tonton Abou, s'il te plaît. Attends, s'il vous plaît. Non, je vais dire quelque chose et puis je décide. Non, mais s'il te plaît. Attends, le frère, pardon. Attends, t'es calmé. Vas-y. Donc, madame, du coup, dans Genèse 2,17, l'arbre n'est pas un arbre comme les autres, on est d'accord, selon vous? Non. Très bien. Dans Genèse 2,16, l'Éternel dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Les arbres, tous les arbres du jardin manger. C'était quoi ces arbres? Merci beaucoup pour la question. Regarde, les arbres que nous portons là, l'arbre dont la Bible parle, tu as des oreilles, ses fruits c'est entendre. Tu as le nez, son fruit c'est de respirer. Tu as les mains, ses fruits c'est d'aller travailler. Tu as les pieds qui te permettent de se déplacer. On a beaucoup de fruits sur notre arbre que nous sommes. Spirituellement d'abord, avant de parler de physique, laissez les pays physiques là en paix. Il y a un verset biblique qui dit, les justes posséderont le pays et jouiront d'abondance de paix. De quel pays la Bible parle? C'est toi, mon frère. Je m'arrête là. Donc, dans Genèse 2,8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9, l'Éternel fit pousser au sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. Et l'arbre devint au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 10, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Au verset 11, le nom du premier Psichon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bois d'hélium et de pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est de Guion, celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, celui qui coule à l'Orient, à la Syrie, le 4e fleuve. C'est l'Euphrate.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour y cultiver et pour le garder. Au verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Je veux revenir, madame, s'il vous plaît, au verset 8. Je suis là. Là, on a dit l'arbre, hein. L'arbre, c'est pays. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable et bon à manger. Non, tu as déjà lu ça, moi je veux répondre. Oui, les arbres que l'Éternel a fait pousser dans le nord. Frère, mon cher frère en Christ, je voulais te dire que je voulais répondre d'abord. Subhanallah, je vous ai pas Je croyais que tu relis encore le verset. J'ai lu Genèse 2,16 quand Dieu dit tu mangeras de tous les arbres des jardins. Genèse 2,9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les arbres sont sortis de terre là. C'est des pays ou c'est des arbres pour manger? D'accord. D'abord, laissez-moi vous dire que le jardin d'Éden dont la Bible fait mention, c'est en l'homme. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de paix, un lieu de réjouissance, un lieu de justice. C'est en l'homme, à l'intérieur de l'homme. L'homme ressent ça. C'est mon jardin d'Éden, ça, que je partage avec vous. Mais moi, je veux le jardin d'Adam. Pas le jardin, ni le mien, ni le vôtre, madame. Oui, les arbres qui poussent au sol, là, c'est quel arbre, s'il vous plaît? Écoute, je vous ai expliqué maintenant que il y a les arbres. Quand tu prends toi debout, toi-même debout. Laisse tous ceux qui sont ici, laisse moi-même d'abord. Toi-même debout, là. Tu as plusieurs arbres dans ton jardin. Il y a ton cœur qui est là. Supposons que ton cœur, là, c'est ton jardin, ça. Maintenant, il y a plusieurs jardins. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable et bon à manger. Madame, on peut manger notre cœur là, s'il vous plaît. Écoute-moi. Ah, pardon. Tu lis la lettre. Maintenant, la révélation. Moi, je parle de la révélation. C'est deux choses. Tu lis ça. Khadija, ça moi j'arrête. physique. Khadi, moi, il faut parler avec la femme. Moi, je parle pas avec la femme. Tonton Abou. Non, écoute s'il te plaît. Écoute s'il te plaît. Et vous n'avez pas compris quelque chose. La bergère est là pour nous prêcher au fait. Elle est là pour nous prêcher la bonne nouvelle. Donc, elle ne répond même pas aux questions. Oui, si, attends, moi je vais aider un peu la bergère. S'il vous plaît, madame, je vais descendre tout à l'heure. Je vais répondre à M. Abou. La bergère, on vous comprend pertinemment parce que vous parlez du réma, c'est-à-dire la parole révélée. Mais la Bible est d'abord littérale, c'est-à-dire la parole révélée vient directement de Dieu. Ce que vous dites là, c'est tellement juste, mais il faut avoir un esprit de discernement pour comprendre. Mais ce dont que M. Abou veut comprendre, c'est de manière littérale l'explication dont il a besoin. Donc moi, je vais essayer de répondre de manière littérale. D'abord, il est revenu, il a parlé de l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Donc, comment peut-il pécher s'il n'a pas la connaissance du bien et du mal? Non, j'ai pas dit ça. Bon, j'ai pas dit ça. Là, et puis, voilà, non, mais j'ai pas dit ça. Il faut pas modifier mes propos. J'ai dit comment Dieu peut punir deux créatures qu'il a créées sans la connaissance du bien et du mal, sachant que désobéir à Dieu, c'est mal. C'est tout. Ok. Désobéir à Dieu est mal. Ok. Je te prends un exemple. Je te prends une figure. C'est pas désobéir à Dieu qui est mal. C'est pas de ça il s'agit. Donc désobéir à Dieu, c'est bien. Non. Bon. Non. Non. C'est mal ou c'est bien? Écoute, ça ne sera que circonscrit la chose. Non, désobéir à Dieu, c'est mal ou c'est bien? Très clair. Désobéir à Dieu, c'est bien ou c'est mal? Je te donne un exemple très clair. Non, est-ce que désobéir à Dieu, c'est bien ou c'est mal? N'oublie pas, écoute, ça, je ne peux pas te répondre par oui ou non. Parce que ce n'est pas une question qui a besoin d'une réponse. C'est bien ou c'est mal? Non, ce n'est pas une question qui a besoin d'une réponse. C'est bien ou c'est mal. Écoute-moi très bien. Khadija, il faut modérer tout ça, s'il te plaît. Oui, donc tu dois écouter. Ce que je veux dire là-bas,
Ce que je veux dire là-bas est que... Attendez, hein, la dame... Laisse-moi poursuivre avec l'image. Là, c'est un modérateur. C'est modérateur. Modérateur, il parle quand il veut. Un enfant. Non, laisse parler modérateur. Attendez. Vous avez par exemple un enfant. Laisse parler le modérateur, s'il te plaît. Éminence. J'espère que tu as bien compris. Je disais à la bergère, quand tu te laisses répondre à la question d'Abou, et puis après, si elle a autre chose à dire, après, on va voir si quelqu'un peut échanger avec elle. Monsieur Abou. Je prends une image très simple. Vous avez un enfant qui est dans l'opulence. Vous êtes une personne très riche. Vous dites à l'enfant, je t'interdis de mettre pied dehors. Sinon, tu vas subir une sanction. L'enfant, il ne sait pas que la sanction est mauvaise ou bonne, n'est-ce pas? Mais l'enfant met pied dehors et le père le punit. Voilà. C'est-à-dire, Dieu a doté l'humain de ce qu'on appelle la volonté. Parce qu'il y a trois volontés. La volonté, c'est-à-dire l'esprit de prendre cette décision de manière autonome. Et c'est en ce que Dieu voulait. Donc Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse désobéir à sa parole. Ce n'est que l'obéissance qui était le point de convergence entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire Dieu n'a pas mis cette règle-là dans le but que l'homme puisse être, puisse être frappé par une sanction, mais seulement l'homme puisse seulement obéir à la parole, à l'instruction de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de la connaissance du bien ou du mal, on te parle d'abord d'une connaissance. C'est-à-dire l'homme n'avait pas encore, il savait qu'il existait le mal, mais n'avait pas connaissance du mal. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Genèse 2:17, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Écoute. Ne mentez pas. L'homme au départ ne connaissait même pas le mal. Il ne connaissait pas le mal ni le bien. Les deux même là, l'homme ne connaissait pas. Très bien. Il y a la connaissance et il y a le savoir. C'est la même chose. Très bien. C'est jamais la même chose. Je te donne un exemple. Je te donne une information. Avec la bergère, vous vous contredisez déjà. C'est pour commencer, le problème, il est là. Mais attends, c'est pas une question de contradiction pas. Abou, écoute-moi très bien. Il y a la connaissance et il y a le savoir. Le savoir, c'est quoi? Est-ce que le fruit, c'était le fruit du savoir? Est-ce que le fruit, c'était le fruit du savoir? Reste dans les Écritures, reste dans les textes. Colossiens 2:8, là. Colossiens 2:8. La philosophie, c'est pas bon. C'est écrit, Paul, il a dit ça. Hein. Arrête philosophie. Si t'as pas la réponse, tu te mutes. Moi, je parle avec la bergère. Nous amusons pas les thèmes. Il y a la connaissance. La connaissance, j'ai dit, si t'as pas la réponse, tu te mutes. Je parle à la bergère. Mais écoute, mais toi, tu ne veux pas comprendre. C'est comme quelqu'un qui te dit, est-ce que Dieu peut être bon? Effectivement, Dieu les a avertis. Mais quand Dieu les a avertis, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Je vais me muter. Est-ce que Dieu, c'est comme la question que tu es en train de poser là, c'est pareil à quelqu'un qui dit, mais est-ce que Dieu, il peut être bon et à la fois omniscient? C'est-à-dire, s'il est bon. Non, s'il te plaît. Moi, laisse-moi parler avec non. Éminence, c'est bon. Éminence, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Mais au fait, tu ne veux pas, tu refuses de reconnaître. Éminence. Oui. Attends, laisse-moi terminer, puis je descends. Ce que tu es en train de faire, tu tournes et puis tu es en train de mordre toi-même ta propre queue. Parce que non, en fait, il m'a mis devant. Enfin, excuse-moi, mais c'est vraiment non-sens, quoi. Sérieusement. Non, attends, qu'est-ce que non-sens? Il m'a parlé de connaissances et le savoir. Tu contredis la bergère, déjà. Tu contredis la bergère. Le savoir et la connaissance sont deux choses différentes. J'explique. La connaissance et le savoir, je vais vous expliquer que c'est deux choses différentes. Je te donne une information. L'information que tu reçois. Attends, l'information que tu reçois, je te dis par exemple, ce chemin-là mène à Rome. N'est-ce pas? Ça, c'est une information. Attends. Écoute-moi très bien. Non, c'est bon, c'est bon, regarde, j'ai compris. Tu insinues. Maintenant,
connaissance, c'est lorsque tu empruntes ce chemin, que ce chemin t'amène à Rome, et que tu as cette connaissance que ce chemin te mène réellement à Rome. Donc, ne pense pas que les mêmes thèmes sont pareils. Très bien. Donc, avec ce savoir, parce que Dieu lui a dit, l'information que Dieu a donnée, que tu vas avoir, tu vas avoir la connaissance. Éminence, tu peux laisser les autres parler un peu quand même. Calme-toi, Éminence. Tu n'as pas que répéter la même chose au fait. C'est bon, taille olympique, ne rajoute pas une couche, s'il te plaît, on va pas s'en sortir. En fait, il est figé et il pense qu'il est trop rusé. Oh, ce qu'il dit, c'est bon, rusé, s'il te plaît. C'est bon. Écoute, ce que je te dis, j'essaie de te contrarier dans la vérité. S'il te plaît, mute-toi. Doucement. J'essaie de te contrarier dans la vérité. Et tu refuses. Attends, Éminence. De comprendre, en fait. C'est de la ruse, tu utilises. Mec, je suis pas rusé. Tonton, faut boire un peu d'eau, pardon. Attends, mais... Éminence, faut te muter juste 2 minutes. Mute-toi juste 2 minutes. Moi, j'ai une question. Attends. Mute-toi juste 2 minutes. Moi, j'ai une question après Abou, qui concerne aussi Genèse 2:16 là. Donc, laisse Abou développer avec la bergère si elle veut bien. Et puis après, moi, je vais te poser ma question. Regarde, Éminence, toi, tu insistes sur la différence de connaissance et de savoir. Tu veux dissocier les deux termes, on est d'accord? D'accord. Très bien. Tu es d'accord avec moi qu'il n'avait pas la connaissance du bien et du mal? Pas la connaissance, mais il avait le savoir. Je te dis, on a dissocié les deux. On les a séparés. Mais il le savait. Non, mais s'il te plaît. Il ne savait rien là. Oh. On a séparé. Calme-toi, entre le savoir et la connaissance. Je t'ai dit que je les ai séparés. Calme-toi. Éminence, tu as entendu la bergère, elle entend te dire qu'il ne savait rien. Moi, je ne peux pas savoir que attends, si je fais quelque chose, je vais mourir et le faire. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On te dit que laisse-moi parler. Telle chose est vraie. Laisse-moi parler. Tant que tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas la connaissance de ce que cette chose est vraie. Mais laisse-moi parler. Monsieur Éminence, tu as donné un exemple, par exemple, tout à l'heure. Quand ton enfant c'est la douleur, la douleur des coups de bâton que tu vas lui donner là, il ne va pas même essayer. Donc, nous étions comme des enfants dans le jardin d'Éden avant. C'est pourquoi le serpent est venu. Tu as compris? Je peux reprendre mon propos, s'il vous plaît. Je peux reprendre mon propos sans qu'on m'interrompe. Ni vous, ni lui. On espère que Éminence va se calmer cette fois-ci. Donc, Éminence, on sépare... Écoute-moi, on sépare la connaissance et le savoir. Ce sont deux choses différentes. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Nous sommes d'accord. Maintenant, je te pose une question. Dans le savoir, savait-il que désobéir à Dieu était mal? Il faut répondre par oui ou non. Oui, il le savait. Sans la connaissance du bien et du mal, il le savait? Aïe! Il le savait. Sans la connaissance du bien et du mal. Réponse est non. Après, je vais développer. Je t'ai répondu non. Il le savait, oui, il le savait. Mais il ne connaissait pas. Attends. Comment ils peuvent le savoir sans la connaissance du bien et du mal? Mais c'est ça que je te disais à bout. Fais la différence. Faut Mais j'ai fait la différence. Avait-il le savoir que c'était mal sans la connaissance du bien et du mal? Aïe! C'est pour te montrer qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est tout. Parce que le savoir... La bergère le savoir. Pourquoi il ne savait pas? Il ne savait pas selon moi. Parce que quand le serpent est venu auprès de la femme, le serpent même est rusé. Il n'est pas parti auprès de l'homme parce que l'homme est le chef de la femme. Il est parti chez la femme. Il a dit, est-ce que Dieu a dit ça? Lui-même, il savait ça, hein? Il a dit,
que est-ce que dans les oreilles de la femme? Donc c'est pourquoi il ne savait pas. Madame la bergère, oui. Si on relie le discours entre le serpent et la femme avec le serpent. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le serpent. Très bien. Est-ce que le serpent a menti à un moment donné, s'il vous plaît? Non. Il n'a pas menti? Non, non, non. Très bien, on est d'accord. J'aime bien, madame, vous savez quoi? J'aime discuter avec vous. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de responsable et de posé. Donc, et je vais vous répondre, je vais continuer pour vous dire que c'était le plan même de Dieu. Merci. Je vais dire que le serpent même est le premier Judas et le deuxième Judas était Judas Iscariote. Ève a répondu au serpent concernant le fruit défendu. Qu'est-ce que Ève a répondu? Bali la réponse. C'est un peu différent par rapport à ce que Dieu a dit au départ. Bali ça, dans Genèse 3. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger ce fruit, les fruits de cet arbre? Elle a répondu que quoi? Effectivement, oui. Mais quand quelqu'un te répond oui, non, attends, comme la bergère, s'il te plaît. Quand quelqu'un te répond oui, ça veut dire que cette personne a une information. Elle sait qu'elle va mourir. Mais je ne vous connais pas. Je vois quelqu'un, je vois le président. Je sais que le président d'un tel pays, c'est telle personne. Mais est-ce que je connais le président? Non. Mais j'ai l'information sur le président, mais je ne le connais pas. C'est ça la différence entre le savoir et la connaissance. On est d'accord. Elle avait le savoir que ce truc était mauvais, mais elle n'avait pas la connaissance de ce qui est mauvais réellement. Qu'est-ce que cette mauvaise chose-là produit dans ta vie? Éminence, tu te contredis. Voilà. Il faut te répondre toi-même. Avec la bergère, s'il te plaît. Je dis, il se moque là. La femme, là, dans votre livre, là, Paul, il a dit que la femme ne peut pas parler d'une assemblée. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui a le plus de séances ici. On va parler avec la femme. C'est tout. Nous, on est là pour la vérité. Elle a plus de savoir que vous tous réunis ici. On va parler avec elle. En fait, tu fais l'amalgame, Abou. En fait, tu fais des jeux de mots. Mais ça ne peut pas marcher avec moi parce que tu as quelqu'un de face d'intelligent et de sage. La femme a plus de science que toi. Faut respecter. Elle a étudié plus que toi. C'est pas toi, t'as pas étudié. Elle a étudié. Aïe. Non, tu fais de la récupération, en fait. Et puis, c'est pour ta... Moi, je suis pas là pour parler à ceux qui n'ont pas de niveau. La femme, elle a le niveau. De quel niveau que tu parles? Il faut relativiser, mon frère. De quel niveau que tu parles? Éminence. Bon, si le chef dit 10, comment tu évalues son niveau par rapport à quoi? Quels sont les critères? Éminence, s'il te plaît. Excuse-moi. En fait, lui, il fait de la récupération inutile, en fait. Attends. Abou, donne-moi juste une minute. Avec Éminence. Vas-y. Éminence, on va lire le Genèse 2. Attends. Comme tu étais là-dessus, on va aller directement. Genèse 2, 16-17. Oui, Genèse 2, 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'ordre que l'Éternel a donné à l'homme. On est d'accord? Éminence. On est d'accord? D'accord. Si on vient à la Genèse 3, comme tu n'es pas d'accord avec les autres, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ma première question, déjà, est-ce que en ce moment, l'homme connaissait la mort? Est-ce que l'homme connaissait la mort? Est-ce que la mort existait? Est-ce que la mort était créée? Non, l'homme ne connaissait pas la mort. L'homme ne connaissait pas la mort. Non. Ça encore, c'est à mitiger. S'ils ne connaissaient pas la mort, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de mourir?
Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de mourir? Comment? On dit s'ils mangent, ils vont mourir. C'est pas, ils n'avaient pas Donc, peur de... ça, c'était juste une parenthèse. Je continue. Alors, le serpent dit à la femme. Non, il allait te répondre tout à l'heure. Bon, ok, mais comme tu dis, tu as continué, d'accord, il te suit. Faut faire attention, hein, sinon, caillou, hein. Non, mais coach. Alors, le serpent dit à la femme. Non, mais coach. Vous ne mourrez point. Coach. Attends, Khadija, 30 secondes, coach. Elle n'a qu'à faire attention, sinon, caillou, un peu. C'est qu'elle m'appelait à dire là même là. Bon, elle a coupé. D'accord, il n'y a pas de souci. Coach. Ici, nous sommes en présence de deux femmes qui ont plus de science que les hommes. Ce n'est pas un débat d'orgueil. C'est un débat de vérité. À la clé de ce débat... Je venais à ce qu'elle était en train de dire tout à l'heure. Écoute, s'il te plaît, aie la politesse de me laisser parler. Elle dit pourquoi ils connaissaient la mort et puis ils avaient peur de mourir. Qu'est-ce qui a dit qu'ils connaissaient la mort et ils avaient peur de mourir? S'il te plaît. Si ils avaient conscience de la mort, ils n'allaient pas manger vraiment le fruit. Ils n'allaient pas vraiment manger le fruit. Ils ne savaient pas. Ils avaient entendu le mot mort, mais ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Khadija, tu peux le muter, s'il te plaît? J'ai fini de parler. Très bien. Coach, tu as affirmé. Elle t'a posé une question simple. Est-ce que la mort existait avant qu'ils obéissent à Dieu? Selon toi, tu as dit non. Elle te rétorque. Comment pouvait-il avoir peur de mourir si la mort n'existait pas? Exactement. C'est tout. C'était ça ma question. Mais bref, ça c'était juste une parenthèse. C'est ce que j'ai dit. Bon, Khadija, la réponse. Est-ce que je voulais aussi ajouter une question. Sinon, j'allais répondre à ça tout de suite. Tout de suite. Je voulais ajouter aussi une question. Caillou même. Attendez. Allô? La réponse est très simple. On n'a pas réfléchi, on n'a pas fait une sujet de dissertation dessus. Faut te calmer, pardon. Faut te calmer, hein. Yeah. Ici là pour toi. Il se fait déjà Tao. Mais Dieu ici là pour toi. Ici à 100%. Alors le serpent dit à la femme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. C'est-à-dire que le serpent est en train de dire à la femme que ce que Dieu vous a dit là, c'est faux. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Merci, c'est ça le... Voilà. Quand ils ont mangé le fruit, l'homme et la femme, quelle a été la conséquence après d'avoir mangé le fruit? Genèse 3, 22, faut lire. Ils n'ont qu'à répondre d'abord, le frère Abo. Ils ne connaissent pas la réponse. C'est la mort. Ils connaissent la réponse. Ils étaient chassés du jardin simplement. Non. Est-ce que Dieu les a chassés? C'est pas eux-mêmes qui ont commencé par se fuir et commencé par se fuir. Dieu les a chassés. Commencez par fuir. Excusez-moi. Commencez par fuir. Quel a été l'ordre de Dieu? Attendez. Quel a été l'ordre de Dieu? C'est de ne pas manger au risque de mourir. On est d'accord? C'est ça. Ok. Maintenant, l'ordre, selon les dits du serpent, le serpent dit à la femme, Dieu est en train de vous mentir. Si vous mangez là, vous n'allez pas mourir, mais vous allez connaître le bien et le mal. C'est ce que le serpent a dit à, comment on appelle ça? À la femme et à l'homme. Et quand ils ont mangé, effectivement, est-ce qu'ils sont morts ou bien ils ont connu le bien et le mal? Qui veut répondre? La bergère, tu réponds d'abord. Non, Éminence, s'il te plaît. La bergère, s'il te plaît, faut pas répondre, faut attendre. Éminence, toi-même, faut répondre. D'accord. D'accord, donc la question est... Éminence, mais pourquoi tu poses une question et puis c'est toi qui décides qui répond? Bon, coach, quand tu vas, après tu vas remonter. D'accord, moi je vais répondre. La question est, est-ce que ils ont connu... Quand ils ont mangé le fruit, est-ce qu'ils sont morts ou bien ils ont connu le bien et le mal? Bon, on va se référer directement à la Bible. Hein. Après, il a fait sortir la Bible. Donc, quand tu prends Genèse 3, verset 7, après avoir mangé le fruit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus.
et ayant connu, et ayant cousu des feuilles figuées, il s'enfuit des ceintures. Alors ils ont suivi la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres. Bon, ok. Donc, ça là, je prends cette image-là. Khadija, quand un enfant, moi je prends toujours l'image des enfants, parce que nous sommes des enfants devant Dieu. Quand un enfant commet une bêtise, une gaffe, c'est-à-dire le père, les parents, maman est dehors, papa est dehors. Quand les parents rentrent et l'enfant a fait peut-être une gaffe, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Soit il cache la gaffe, c'est-à-dire il cache la besogne qu'il a eu à faire, c'est-à-dire la gaffe qu'il a eu à commettre, ou bien soit il se cache, de peur que ses parents découvrent ce qu'il a fait. Ça, c'est le commun des enfants. Voilà la réponse, c'est ta réponse. Merci la bergère, merci la bergère. C'est pas la réponse. Ok, ça c'est mon avis. Non, je donne ça, c'est un exemple d'abord. En fait, c'est un avis que je peux partager. Ok. Donc ça, c'est une image. Maman, je n'ai pas donné de réponse. C'est une image que je prends. Maintenant, je vais répondre. Pour dire, le fait que Adam et Ève se sont cachés, déjà... C'est pas ça ma question. Non, tu me demandes ce qu'ils ont j'ai pas demandé pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés. Non, attends. Khadija. J'ai pas demandé pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Khadija Orti. Monsieur Éminence. Monsieur Attendez. Ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire. Ne permet pas que on puisse partager la bonne nouvelle avec les gens. Khadija, s'il te plaît, si tu me l'as poussé, tu vas comprendre que je réponds pertinemment à la question. Laisse-moi écouter parce que pas niveau. On va laisser les deux laisse au niveau. Monsieur Éminence, ce que tu es en train de faire ne nous permet pas de partager la bonne nouvelle avec les gens qui sont connectés. Merci, il y a plus de 145 personnes qui sont là, qui parcourent les églises, qui prient et qui n'ont pas le retour de leur prière. Donc, laissez-nous partager un peu, une petite bonne nouvelle avec eux. Quand on parle de bonnes nouvelles là, tu sais, le cœur dit, d'accord? Donc, laissez-nous partager un peu de bonnes nouvelles avec les gens, d'accord? D'accord. Donc, mais maman, laisse-moi laisser, je continue. Je vais couper, je vais répondre de manière succincte. Est-ce qu'ils ont connu le bien ou le mal? Moi, pour ma part, et c'est une réponse que tu peux être d'accord ou ne pas d'accord. La bergère peut ne pas être d'accord. Le fait de tu viens de lire ça. Tu viens de lire que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont connu le mal. Là, ici. Aïe! Oui. Déjà, ils n'ont pas lu Bible, ils veulent défendre Bible. Donc, maman, là, tu veux défendre la Bible. D'accord, Éminence, c'est bon. Éminence, laisse la bergère répondre, s'il te plaît. Laisse la bergère répondre. Nous, on veut femme pas. Toi, on connaît déjà ta position, pardon. Abou, il a peur d'un coriace comme lui pour lui parler, c'est ça. Il a peur. Non, il faut manger miondo braisé là-bas. C'est mieux. Tu as trouvé ton alter ego, donc tu es frère à Kilowa. Éminence, c'est bon, pardon. On laisse la bergère répondre, s'il te plaît. La bergère, vas-y. Je demandais quelle question. Je posais la question. Tes questions là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut répondre ça. C'est pas tout le monde. C'est quelle question? Je suis là. Voilà. Je réponds à la question qui t'a donnée là. C'est pas tout le monde qui peut trouver cette question pour répondre. C'est pas tout le monde. Pardon, c'est quelle question? Le frère, tu me laisses me poser la question? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tous se muter et on va laisser uniquement Khadija et la bergère parler. Moi, le premier, je veux me muter. Je demande à tous les hommes là, si vous êtes garçons ici, laissez les femmes. Celles qui se trompent, elles se trompent. Musulmanes ou chrétiennes, on s'en fout. Laissez les femmes parler. Abou, c'est pas un débat, c'est juste un échange. Ah non, mais c'est pas un débat. Hein. Celui qui est pas content, il ferme sa bouche chez tout. Même moi, le premier aussi. On vous écoute. C'est pas un débat. Donc, la bergère, je reprends ma question. Dans Genèse 2, on a vu tout à l'heure que Dieu a donné un ordre à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au risque de mourir. Et dans Genèse 3, on constate que le serpent
vient dire à la femme que l'ordre que Dieu a donné, Dieu a menti. Mais plutôt, s'ils mangent le fruit de l'arbre, ils ne vont pas mourir, mais ils connaîtront le bien et le mal. Oui. Ils ont effectivement mangé le fruit sous l'influence du serpent. Ma question, quelle a été la conséquence? Quelle a été la conséquence après avoir mangé l'arbre? Après avoir mangé le fruit de l'arbre? Quelle a été la conséquence? Oui. Premièrement, leurs yeux s'ouvrirent effectivement. Et ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Secondo, ils ont désobéi. Et c'est là où Dieu a proclamé les malédictions. D'accord. La mort, premièrement le péché qui a engendré la mort et autre chose. Avant de descendre même sur le deuxième point. Le premier point, on parle de Dieu. Celui qui ne se dédie pas. Celui qui ne ment pas. Si Dieu dit, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Et qu'effectivement, le jour où ils ont mangé l'arbre, le jour où ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Oui. Ils ne sont pas morts, mais ils ont connu le bien et le mal. Puisqu'ils ont connu leur nudité et ils en ont eu honte. Ils se sont cachés. Donc, entre Dieu et le serpent, qui a dit la vérité à l'homme? Et qui a menti? Là, je dirais que c'est Dieu qui a menti. Puisque le Satan a dit que vous aurez la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit que vous allez mourir. Maintenant, ce que Satan a dit, c'est ça qui a passé premièrement. Je peux aller dans les détails. Pourquoi j'ai dit ça? Bismillah, vas-y. D'accord. On a lu dans le verset 3 du Genèse que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Alors que quand Dieu a créé tout, il disait que tout c'est bon. Mais quand on a lu maintenant pour Satan, on a dit qu'il est le plus rusé. Mais qui l'a créé? C'est Dieu là toujours qui l'a créé rusé. Moi, je me dis que c'est à cause de ça là que Dieu l'a créé rusé pour qu'il puisse accomplir cette mission pour lui. Je m'arrête là. D'accord. Merci bien la bergère. Moi, sincèrement, ta réponse me suffit largement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce récit-là, il n'est pas... Comme je l'ai dit, hein, Dieu sachant tout, Dieu, il ne se dédie pas. Dieu ne peut pas mentir. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce verset lorsque Dieu donne l'ordre de savoir que le jour où ils mangeront le fruit, ils mourront, et que après avoir mangé le fruit, cet avertissement de Dieu là de ce Dieu ne s'accomplit pas, mais on fait passer Dieu pour un menteur, enfin pour un être menteur. Merci beaucoup, ma chère. Et je voulais dire que ce que Dieu aussi a dit est vrai. Lui aussi n'est pas menteur depuis le commencement. Pourquoi? La mort, c'est là, c'est dans ce jardin d'Éden que la mort a commencé jusqu'à aujourd'hui. La mort n'a jamais disparu. Les premiers hommes n'étaient pas morts sur le champ, mais c'est là où la mort maintenant fut créée. Ah mais non, là je t'arrête. Hein. La mort n'a pas été créée après l'acte, non. La mort était là bien avant. La preuve, Dieu a dit, quand ils mangeront le fruit, ils mourront. Bien sûr. Je dis que la mort existait. Oui, c'est ça, je dis que... Je dis que la mort existait. Oui, c'est pourquoi je dis que la mort là, ce qui ouvre la porte à la mort, c'est cette désobéissance. Parce que la mort dont Dieu parle là, ça doit arriver. Avant que ça n'arrive, il faut que l'homme désobéisse. Donc, avant que l'homme ne désobéisse, il faut que Satan les pousse à désobéir. C'est pourquoi il a créé Satan rusé. Nous sommes, au fait,
la Bible même l'a dit que nous sommes lâchés dans la main du potier. Il nous donne la forme qui lui plaît. Il fait ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il veut. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est comme ça, il est dès le début jusqu'à aujourd'hui. Okay. Moi, je pense que les frères, concernant ce sujet-là, la dame, elle a répondu honnêtement, hein, donc il n'y a pas de. Maintenant, si vous me permettez, je voulais donner un peu d'explication. Oui, par rapport à ce jardin d'Éden. Il n'y a pas de problème, la bergère. Tu peux. Merci, je vous remercie. On t'écoute. Vous voyez, je me suis promené d'église en église. En fonction de ton développement aussi, si on a des questions à te poser, tu nous permets aussi de te poser des questions. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Et quand on parle de la Bible, la Sainte Écriture, on parle de nous les hommes au fait, de notre valeur, notre capacité, notre puissance que Dieu nous a donnée. Quand on parle du jardin d'Éden, tout ce que nous venons de lire, c'est au moment de la fabrication, c'est que Dieu est en train de nous fabriquer. Je donne un exemple palpable. Quand nous prenons un portable maintenant neuf, le portable vient avec quelques applications. Donc, par exemple, WhatsApp maintenant, il faut maintenant télécharger ça sur le portable. Et quelques temps après, les applications demandent des mises à jour. Donc, je me suis dit que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Maintenant, pour faire les mises à jour, les installations des applications, là, c'est ça le rôle que Satan a joué. C'est que Satan était comme un Play Store, quoi. Pour que la mort dont Dieu parle puisse venir là, dans notre vie, là. C'est un exemple que je voulais donner, quoi. Au fait, c'est pour tous les hommes. C'est les hommes qui ont créé. Tu es en train de nous dire que Dieu nous a créés et au fur et à mesure, il nous a dotés de certaines fonctionnalités au fur et à mesure, c'est ça? Bien sûr. Non. Non, ça veut dire que Dieu nous a créés ne sachant pas quoi faire de l'être humain. Non, et à chaque fois, il adapte l'être humain en fonction de son... Non, je vais t'expliquer. Non, je m'explique. Ok. Il est le Père. On nous dit que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, on nous dit que il nous a créés à son image et à sa ressemblance, en nous dotant d'un esprit, d'une âme, dans un corps. Et c'est ce corps que nous portons, toi et moi. Donc, tu vas voir que nous sommes aussi trois. Maintenant, qu'est-ce que nous lions au départ avec Dieu? C'est l'esprit. Et quand nous prenons maintenant le serpent dont on parle, il est un esprit invisible. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'âme. Donc cela veut dire que quoi? Quand Dieu dit domine sur tout, nous dominons aussi sur Satan. Mais comme il est rusé maintenant, il est jaloux de l'homme. Comment l'homme peut dominer sur moi? Moi le plus rusé. C'est pourquoi il est venu mentir. La Bible a dit quelque part que il est le père des mensonges. C'est-à-dire depuis le commencement, dès le jardin d'Éden, il ment toujours. Donc vous allez voir que dans la pensée de l'homme là, c'est là où réside le mensonge. C'est que il nous voit, qui vient chuchoter, qui peut te dire que non, tu n'es rien, toi tu es pauvre, voilà. Donc c'est l'exemple que je voulais vous donner au fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout ce qui s'est passé, c'est la pensée de l'homme. Et Dieu réside dans le cœur de l'homme. Et la Bible a dit que garde ton cœur plus que tout. C'est là où viennent les sources de la vie. Et je m'arrête là. Je t'ai écouté, mais si je t'ai bien compris, enfin, j'ai du mal à comprendre ton développement ou bien là où tu veux en venir. D'accord, mais... je voulais dire que la mort dont on parle, c'est dans le programme de Dieu. C'est inévitable. Il a dit, il le fait. Justement, en parlant de ça, pour que cette mort
pour que cette mort maintenant soit inaugurée là, pour que l'homme retourne. Il a dit, vous êtes poussière et vous allez retourner poussière là. Pour que ça soit inauguré, il faut que... Est-ce que quand Dieu crée l'homme, Dieu ne connaît pas le destin de l'être humain? Bien sûr. Le destin, c'est lui-même. En créant l'homme, il sait très bien que l'être humain, l'homme qui va créer là, l'homme mourra un jour. On est d'accord? Oui. Si on parle de il a parlé de la mort. Justement. Non, déjà même avant même ça. Quand Dieu crée, au moment où Dieu est en train de créer l'homme, est-ce que Dieu ne savait pas que la créature qu'il est en train de faire là, cette créature-là mourra un jour? C'est ce qu'il a fait au début. Pardon? C'est ce qu'il a fait au début, quoi. Donc il savait, Dieu sachant toutes choses. Il sait que l'homme doit mourir. Il sait très bien que cette créature que je suis en train de faire de mes mains, comme le dit la Bible, cette créature-là mourra un jour. Il a une durée de vie et il connaît la durée. Exactement. C'est pourquoi, d'où ma première question, est-ce que la mort existait avant la créature de l'homme? Oui. Oui. Voilà. Est-ce que la mort existait? Donc, Dieu a créé l'homme tout en sachant que l'être humain qu'il est en train de créer là est amené à mourir. Oui. Si Dieu sait bien cela, on revient à ta réponse disant que selon la Bible, Dieu n'est pas en train de dire la vérité à l'homme, disant que si tu manges de ce fruit de connaissance du bien, du mal, la conséquence c'est de mourir. Non. Et puisque c'est lui-même qui l'a créé. Voilà. La conséquence n'est pas de mourir, puisque à la création de l'homme déjà, Dieu sait que l'être humain mourra. Mais plutôt la conséquence d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est d'avoir une conscience, c'est de connaître le bien et le mal, comme l'a dit le Satan, comme l'a dit le serpent. Voilà, comme l'a dit le serpent. Donc, en réalité, c'est le serpent qui vient dire la vérité à l'homme. Et c'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est ça, c'est la mission que lui-même lui a confiée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est le premier Judas. Oui, selon la Bible, c'est Dieu, oui, mais en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, ce n'est pas juste de présenter Dieu dans ce rôle, au fait. Il n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu, il n'est pas injuste. Ça, c'était la première question de Dieu. Comment on appelle ça, du frère Abou. Si Dieu, il est juste, et que Dieu, en créant l'homme, sachant très bien que quand il créait l'homme n'avait ni connaissance du bien, ni connaissance du mal. Mais avec un avertissement, malgré l'avertissement, l'homme commet pour la première fois comment on appelle ça, un péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu. Mais avant de commettre ce péché-là, l'homme ne savait pas que désobéir à Dieu était mauvais. L'homme ne savait pas. Toi et moi, on est d'accord. Voilà. Si l'homme ne savait pas que désobéir à Dieu était mauvais, et que malgré ça, l'homme a désobéi pour la toute première fois à Dieu, à son Créateur, Dieu le punit. Est-ce que ce Dieu-là, il est juste? On peut-il dire encore qu'il est juste? Oui, il est juste. Dans ce cas, il a jugé l'homme, il a jugé Adam sur la base de quelle justice? Bon, il n'est pas injuste, donc là, sa justice est bon, est juste. Oui. En fait, ce que tu es en train de me donner, la définition de la justice de Dieu. Dieu, il est juste. Ça, on est d'accord. Et tout ce qu'il fait est bon. Voilà. Tout ce qu'il fait est bon. Ça, toi et moi, on est d'accord. Dieu, il est juste. Maintenant, si on part dans le cas pratique de la Bible, Dieu a créé l'homme avec la méconnaissance du bien et du mal. On est d'accord? Oui. S'il a créé l'homme avec la méconnaissance du bien et du mal, et que après une mise en garde de Dieu, et l'homme pour la première fois fait une gaffe,
il désobéit à Dieu. Dieu, dans sa justesse, dans sa justice, il est aisé de dire que ce Dieu-là, est-il juste d'avoir jugé cet être humain-là qui n'a ni connaissance du bien, ni connaissance du mal, et pour sa première gaffe, Dieu le punit. Ça, je pense que c'était ça la question d'Abou. D'accord, je vais résumer maintenant un peu la Bible. Maintenant, je vais aller de pas à pas. Okay. Bon, donnez-moi un tout petit temps pour que je fasse un peu de détails. Ok, vas-y, je viens de dire tout à l'heure que Dieu est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a créé l'humain à son image et à sa ressemblance en nous dotant de son esprit, d'une âme dans un corps. Et premièrement, il a permis à Satan de mentir à l'homme pour que l'homme puisse avoir la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, c'est sur ce point qu'il a inauguré la mort. Maintenant, les gens mouraient à cause de la désobéissance. Et c'est en ce temps-là que Dieu, même le Père, travaillait sur la terre des humains à travers l'homme. Lui-même, il travaillait. Après, les gens mouraient. Il a dit maintenant, non, ce sont mes créatures. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, il a pris maintenant cette parole. Je parle sur le plan christianisme. Il a envoyé maintenant cette parole qui s'est fait chair maintenant. Avant, je parlais du spirituel. Maintenant, il a envoyé maintenant cette parole spirituelle maintenant qui s'est fait chair. Maintenant, en la personne de Jésus-Christ, Marie a reçu cette parole. Et il a conçu cette parole pour nous. Marie qui a allumé son quelqu'un qui a allumé son parole qui me dérange. Qui a allumé son ton micro là. Parole qui me dérange. Coupez le micro. Ok, la bergère, vas-y. Merci. À la personne de Jésus-Christ. Maintenant, cette mort maintenant, la mort, la désobéissance s'est passée sur le plan physique et a amené la mort, sur le plan spirituel, et a amené la mort physique à l'homme. Maintenant, Dieu maintenant a envoyé sa parole maintenant à la personne de Jésus-Christ qui a pris le relais et maintenant a pris maintenant cette mort, cette malédiction, tout ça là. Il a cloué sur la croix. Je peux vous arrêter? Maintenant. Non, ne m'arrêtez pas. C'est pourquoi je vous ai demandé un petit temps. Quand je vais finir tout, vous allez me poser la question. Je fais mon développement. Maintenant, quand Jésus-Christ a amené tout ça là maintenant, a accompli ce que Dieu même a annoncé. Quand la mort est survenue, marchait là, lui-même il a dit maintenant que je vais vous sauver de cette mort. Je pense que c'était un plan même de Dieu pour l'humanité. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu maintenant, il a cloué tout. Maintenant, il a dit que tout est accompli. Maintenant, avant que Jésus-Christ ne partait, il a dit, il faudrait que je m'en aille pour que le Consolateur, le Saint-Esprit, puisse venir. Et le Saint-Esprit maintenant est descendu au moment de la Pentecôte, une fois pour toutes. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est descendu sur les hommes. C'est pourquoi j'ai toujours expliqué aux gens, ceux qui veulent véritablement connaître la vérité concernant Dieu, que le Saint-Esprit là, ce n'est pas dans les églises, c'est en l'homme. Le Saint-Esprit, la domination qu'on avait perdue à cause de cette désobéissance, de la connaissance du bien, du bien et du mal maintenant. Quand le Saint-Esprit est venu maintenant, l'homme maintenant a pris la première nature, la nature de domination qu'on a perdue à cause de la connaissance, la désobéissance maintenant. Le Saint-Esprit maintenant est venu nous combler. Et maintenant nous sommes un homme juste, un homme saint devant Dieu. Je m'arrête là. Pour celui qui croit, celui qui ne croit pas ne verra pas ça. Mais celui qui croit, c'est comme ça. Je m'arrête. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Merci. Merci beaucoup pour le développement. Tu as ouvert tellement de brèches que je vais pas
Voilà le plan, tout le plan du début jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Mais moi, j'ai une seule question à vous poser, de femme à femme. Oui. Et la question me taraude depuis, mais bon, je n'ose pas poser la question aux hommes. En parlant de l'arrivée de cette parole-là qui s'est faite ou devenue chère pour pouvoir laver le péché du monde. Je veux savoir qui est la première femme à avoir connu la douleur de l'enfantement? C'est Ève même. Merci. Ève. Maintenant, quand Dieu, selon vous, il devient chair pour être dans le ventre de Marie, et Marie subit tout ce processus processus de la grossesse, de l'accouchement, d'élever son enfant jusqu'à l'âge adulte. Dieu, cet acte-là, est-ce que de vous à moi, en tant que femme, je suis une femme, ça nous enseigne quoi? Si Dieu, dans son omniscience, dans son omniscience, il ne fait rien vraiment sans peut-être vouloir enseigner le monde. Le fait de venir être dans le ventre d'une femme et que cette femme porte son créateur pendant 9 mois, qui accouche avec la douleur de l'enfantement et qui devient enfant, la femme prend soin de lui, qui grandit jusqu'à l'âge adulte avant de commencer son ministère. Toute cette procédure-là, c'est pour nous enseigner quoi en réalité? Si Marie n'est pas la première femme à connaître la douleur de l'enfantement, ni à élever un enfant, c'est pour nous enseigner quoi en réalité? D'accord, merci beaucoup. Je vous dirais toujours simplement que cet récit voulait nous enseigner la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Pourquoi? Dès le commencement, c'est la femme qui est porteur de vie. Et ça, là, c'est inchangeable. Maintenant, pourquoi c'est Marie qui a porté la bonne nouvelle? Je vous ai dit que Dieu a fait toutes choses de deux. Il a fait le plan spirituel et il veut achever aussi le plan physique. Donc c'est pourquoi, quand il a fini de faire toutes choses avec sa parole dans le monde spirituel, il voulait maintenant achever par le physique qui est notre chair. Il faut que notre chair aussi soit juste, si vous me comprenez, vous faites. Donc c'est pourquoi cette parole maintenant, pourquoi c'est Marie, cette parole maintenant qui est venue chez Marie. Marie croyait en Dieu, Marie craignait Dieu, Marie aimait Dieu. J'ai pas dit pourquoi Marie, ça pouvait être une autre femme, peu importe la femme. Merci, j'ai répondu, j'ai dit, il y a plusieurs femmes, non? Oui, peu importe la femme. Ma question, voilà, ma question c'est le cœur. Le cœur de l'homme. Tu as dit tout à l'heure que c'était pour que les gens puissent avoir foi en Dieu. C'est ce que tu m'as répondu, ta première réponse. Premièrement. D'accord. Maintenant, cette réponse-là. Attends. Cette réponse-là, est-ce que quand Ève était enceinte de son premier enfant, est-ce que en ce moment-là, ces personnes-là n'avaient pas foi en Dieu? Le fait qu'elles puissent porter une vie en elles. Elle-même l'a dit, j'ai pas le verset biblique en tête, mais je pense qu'elle a dit elle a créé un être humain par la grâce de Dieu. Je pense que c'est biblique ou coranique, un truc comme ça. Elle a porté un enfant. Bien sûr, d'abord même, au départ même, c'était Dieu le Père même qui était en contact avec les hommes. Comment ça, je comprends pas? Au départ, Ève et Adam là, Dieu parlait avec eux. Dieu ne parlait pas avec nous directement aujourd'hui dans le jardin d'Éden. Oui. Donc eux,
ils sont les premiers même à voir Dieu, je vais dire, en quelque sorte. Selon les Écritures, dans le jardin d'Éden, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de la mise à jour, quoi. Quand le Fils est venu, Dieu même ne parle plus directement. Ah ben non. Si tu parles de mise à jour dans ce sens-là, avec l'arrivée du Fils, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que entre Ève et Marie, il y a des millions, des milliards, des millions de femmes qui ont existé avant Marie, qui ont été enceintes et qui ont eu des enfants. Donc, bien sûr, maintenant. Ce que je veux faire comprendre, attends, je viens. Ce que je veux faire comprendre dans cette processus l'étape de Dieu devenir chair en Marie pour être né comme tout enfant n'a pas de sens parce que tout l'événement de grossesse jusqu'à l'accouchement ne nous enseigne rien. Absolument rien. La seule chose que ça nous enseigne, c'est la conception miraculeuse de Jésus, qui, chez nous, musulmans, n'est pas quelque chose de... C'est un miracle, mais ça ne nous permet pas, nous, de dire que Jésus, il est Dieu. Ça, maintenant, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Permettez-moi d'ajouter rapidement quelque chose. Laisse-moi terminer. Je t'en prie. Je voulais t'ajouter quelque chose rapidement. Je voulais parler de la Bible. La Bible que nous lisons ici est aussi écrite en 3 temps. J'ai fait une vidéo sur ça. Les 3 temps, le premier temps, oui. Le premier temps là, c'est le temps de la promesse de Dieu. Et le deuxième temps, le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et le troisième temps, le temps de la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est le plan de Dieu, ça. Et la Bible, là, c'est en 3 temps. Si nous lisons le texte de Genèse jusqu'à Malachie, c'est le temps de la promesse. C'est le temps là, écoute-moi. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Le temps là, c'est le Dieu, le Père même qui a travaillé. Vous allez voir qu'il y a les milliers de femmes jusqu'à arriver c'est arrêté sur Élisabeth. C'est arrivé sur Elida. La Bible est ordonnée. C'est arrêté sur Élisabeth en Malachie. Maintenant, Marie, a commencé de Matthieu à Jean, communément appelé les 4 évangiles. C'est là où la parole s'est fait chair, à la personne de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ s'est manifesté. Maintenant, le Saint-Esprit a pris à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Donc, si nous lisons le livre de Genèse, là, c'est le premier temps, c'est le passé, ça. Si nous lisons le texte de Matthieu encore jusqu'à Jean, c'est le deuxième passé. Et si nous lisons le texte de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est le présent, actuellement, ça. Où l'Esprit de Dieu se manifeste sur toute la terre habitée. Même chez vous aussi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Allah. C'est pourquoi je dis à tous les chrétiens, quand on parle, moi je ne parle pas aux musulmans, mais je parle à tous les chrétiens, que quand on parle de la Bible, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'homme, un homme debout qui respire. Je m'arrête là. Il faut me continuer maintenant. D'accord. On va peut-être aller autrement. Est-ce que vous pouvez vous pouvez me résumer comme vous êtes en train de parler de la parole qui est devenue chair en la personne de Jésus-Christ qui est venu effacer le péché du monde. Est-ce que vous pouvez déjà nous résumer ou bien parler de la mission de Jésus en réalité? Très bien, merci beaucoup ma sœur. Et premièrement, là, quand l'homme a désobéi et il a eu la connaissance du bien et du mal là, maintenant là, la mort est venue. Quand tu pêches comme ça là, tu meurs sur place. C'est dedans. Si tu l'es, tu vas trouver. Si tu pêches comme ça, blond, au premier temps là, tu meurs. Et les gens mouraient comme ça jusqu'au temps de Aaron le sacrificateur. Aaron a fait de sacrifice à Dieu. Et le cœur de Dieu s'est apaisé. Maintenant on dit, quand il y a de sacrifice, quand il y a du pardon, il doit avoir forcément du sang. On doit verser le sang. C'est pourquoi les enfants d'Israël versaient le sang des animaux, des boucs, des pigeons. Ils faisaient des trucs. Maintenant, Dieu a dit non.
la manière dont j'ai créé l'homme là, pour effacer cette histoire de péché une fois de bon là, il faut que je fasse moi-même un sacrifice pour ôter. C'est que si on dit ôter, c'est enlever la chose une fois de bon, quoi. On ne va plus parler de ça. C'est pourquoi, comme on a dit, si nous lisons le texte de Jean 1, le verset 1 maintenant, je vais lire ça rapidement parce que j'ai ma Bible devant moi, excusez-moi. Jean 1, le verset 1, on a dit que au commencement était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est sur l'identité. Enfin, ça, c'est une discussion sur... Mais, voilà, je reviens. Oui, je reviens. Oui, je voulais en venir quelque part, excuse-moi. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Comme Dieu n'a rien fait par l'intermédiaire de la parole, c'est pourquoi il a envoyé cette même parole maintenant qui s'est fait chair. Et il a ôté maintenant le péché. Vous allez voir que, vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu, il a versé son sang. C'est qu'on a dit quand il y a le sang, il y a le pardon. Vous n'êtes pas en train de parler de la mission de Jésus. Hein? Oui, c'est la mission de Jésus. Je suis en train de parler. Jésus-Christ, sa mission, c'est venir... Vous pouvez me donner la référence de la parabole du vigneron. Hein? Vigneron. La parabole du vigneron. Vous avez la référence? Non, en tête, non. Mais je vais aller dans le... Quelqu'un peut me donner ça, si quelqu'un a ça dans les commentaires, vous pouvez mettre ça. La parabole du vigneron. Donc, je suis en train de parler, chercher ça rapidement. Abou est là? Ouais. Tu as le verset qui parle de la parabole du vigneron. Là. Oui, parabole du vigneron, c'est Luc 20. C'est Luc 20, le verset 9. Luc 20, verset 9. Je peux lire ça? Attendez. Attends, tu dis que c'est quel verset? Luc chapitre 20. Luc 20, verset 9. Verset 19. Verset 9. Oui, allez-y. La parabole du vigneron, c'est dans Marc 12. Bon, c'est encore dans Luc. C'est encore dans Luc. Moi, je vous dis que pour moi, la parabole des vignerons, on l'a dans Marc 12. Ok, d'accord. Lisez-nous ça. Marc 12 jusqu'à... On a la parabole des vignerons, après on a la tentative de piéger Jésus. Ouais, c'est dans Marc 12. Hein. Je suis dans Marc 12. Marc 12 jusqu'au verset 12. Ok. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyaient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens. Madame, vous lisez quoi là? C'est pas ça. Marc 12, verset 12, vous avez dit, non? Non, c'est jusqu'au verset 12. Marc 12, 1, jusqu'au verset 12. Je lis le verset 1. Voilà. D'accord. Jésus se mit ensuite à parler en parabole. Un homme planta une vigne. Ok, c'est la même chose de l'autre côté. Je continue? Vas-y. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième
qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuez-le, et l'héritage sera à nous. Et il se saisit de lui. D'accord. On peut s'arrêter là déjà. Est-ce que la parabole de vigneron résume en quelque sorte la mission de Jésus? Bien sûr. D'accord. Dans la parabole du vigneron, l'homme qui planta la vigne, c'est qui? C'est Dieu. D'accord. Les serviteurs qu'il envoie au vigneron, c'est qui? Les hommes. Ce sont les hommes. Et les serviteurs qu'il envoie là, est-ce que Jésus fait partie de ces serviteurs qu'il envoie? Oui. Donc Jésus est un homme. Oui. D'abord même, je vais vous dire que premièrement, j'avais dit les hommes. Ah oui, écoute-moi. Vous voulez que je réponde par oui, par non, partout? Non, pas forcément. Moi, je vous laisse mais écoute-moi, non? la latitude de répondre. Hein. Vous pouvez pas me dire que je vous fais répondre par oui ou par non. Bien sûr, mais bien sûr. Premièrement, là. J'ai pas fini, en fait. Il n'y a pas fini, au fait, ma question, en fait. On est d'accord que l'homme qui planta la vigne, c'est Dieu. Les serviteurs qui l'envoient, vous avez dit que ce sont les hommes, entre parenthèses, les prophètes. Jésus faisant partie de ces hommes. Merci d'avoir répondu à ça. Voilà. Entre parenthèses. Et les anges aussi. Les anges aussi. Les prophètes aussi peuvent être des anges. Et les anges dans le premier temps. On n'a pas de souci avec. Les vignerons ici, Dieu parle de qui en parlant des vignerons? Il parle des hommes, ceux qui plantent. Le peuple d'Israël. Oui. Ok. Quand Dieu dit à chaque fois quand il envoie un de ses serviteurs, les vignerons les frappaient et ils les tuaient. Quand les serviteurs viennent donner la bonne nouvelle que Dieu leur envoie pour venir donner, ces vignerons les frappaient, les tuaient et les outrageaient. Oui. Et jusqu'à ce qu'il envoie son fils bien-aimé, au verset 6, espérant que ces vignerons-là puissent avoir du respect pour son fils. Dans quel sens Dieu a dit ça quand il dit qu'il espère que ces vignerons puissent respecter son fils? Dans quel sens Dieu a dit ça? Est-ce que c'est pour qu'il puisse tuer son fils ou bien est-ce qu'il puisse respecter parce qu'il a dit que c'est son fils? C'est pour qu'il puisse accepter la bonne nouvelle que Jésus-Christ a apportée. Donc, dans la parabole du vigneron, Dieu n'a pas envoyé son fils bien-aimé pour se faire tuer. Oui, c'est se faire tuer toujours. Non, maintenant. La parabole ne nous dit pas ça. Non, il n'a pas dit ça. La parabole ne nous dit pas que Dieu envoie. La parabole même entend Dieu même entend. Non, comme j'ai la connaissance de cette parole, c'est pourquoi j'ai dit que il n'a pas dit ça en même temps parce qu'on a dit parabole. Quand on dit parabole, on cache les choses dedans. Justement, dans ce qui est caché Dieu dans la parabole est en train de dire qu'à chaque fois quand il envoie un messager, un prophète à son peuple, ce peuple-là les frappe ses messagers, tue ses messagers, ou bien, en tout cas, il maltraite ses messagers. On est d'accord? Et toi-même, tu vas voir que dans la parabole, là, on n'a pas parlé des messagers, les choses, les prophètes, on n'a pas dit ça, mais quand on a lu, on a compris ça. Voilà, on a compris en parlant des serviteurs, on a compris qu'il s'agissait des prophètes. Donc, Dieu est en train de se plaindre, disant que le peuple vers qui il envoie ces prophètes-là, le peuple maltraite tout le temps les prophètes qu'il envoie vers eux. En les frappant, en les battant, en les tuant, ainsi de suite. Maintenant, quand il dit qu'il va envoyer, il a son fils bien-aimé qu'il va envoyer, espérant qu'ils aient du respect pour ce fils bien-aimé-là. Est-ce que Dieu espère que
son fils bien-aimé qu'il doit envoyer aura le même traitement que les autres serviteurs. Oui, il sait que son fils là même va avoir le pire même. Dans la parole du vigneron là? Il n'a pas dit ça, mais il lui savait. Parce qu'il connaissait les hommes. Non, mais s'il n'a pas dit ça dans la parabole, donc il qu'il ne savait pas. Mais ce n'est pas l'objectif de l'envoi de son fils bien-aimé. Non, c'était pas l'objectif. Voilà, ce n'est pas l'objectif. Mm. On est d'accord, non? Bien sûr. On n'est pas d'accord. On est d'accord. D'accord. Donc, si on est d'accord que quand Dieu envoie son fils bien-aimé au vigneron, là, ce n'est pas pour venir frapper son fils, ni pour venir tuer son fils. Dans la parabole, ça c'est clair. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose. On a vu au départ que Dieu a dit à Adam et Ève que vous mangerez tous les fruits du jardin. Mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin, de peur que vous ne mourrez. Nous sommes d'accord, non? Mais les Adam et Ève savaient que s'ils désobéissaient, ils allaient mourir, mais ils ne savaient pas les conséquences de la mort. On a tous compris ça tout à l'heure. D'accord? Et la parole qui a envoyé et qui s'est fait chair pour venir à la personne de Jésus-Christ là. Jésus-Christ sait que lui aussi il est venu en mission. Mais il ne savait pas comment la mission allait passer, sauf le Dieu même. Et lui-même, quand il parlait, chaque fois il mentionnait le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé. Et on a vu quelque part que Jésus-Christ a dit que si cette coupe... je veux juste comprendre quelque chose avant que vous ne continuiez. Ce que vous êtes en train de me dire là, est-ce que pour vous, Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? Il est le Fils de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu? Non. Ah, bon, ok, d'accord. Je pense que moi, c'est bon, c'est suffisant pour moi ce soir-là. D'accord.